La mobilisation contre la réforme des retraites est en recul. Environ 10 000 personnes étaient néanmoins encore dans les rues du Mans ce matin. Le leader du Front Polisario sera ce vendredi au Mans, une présence qui déplaît à une partie de la communauté marocaine du Mans. La crémation est en plein essor. En Sarthe, un nouveau crématorium doit voir le jour à Ruaudin. Financer les retraites, savez-vous ce qu'il faut? Plus d'emplois et de salaires, moins de fric aux actionnaires. Oh, oh, oh. Plus de bruit, à défaut d'être plus nombreux, les manifestants se sont fait entendre ce matin au Mans. Pour cette 7e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ils étaient 30 000 selon les syndicats, 6 000 selon la préfecture. Malgré tout, un succès pour les syndicats qui s'attendaient à cette baisse. Un petit peu moins effectivement que la dernière fois, néanmoins le mouvement reste très largement populaire. Mais je crois qu'il reste parmi les grosses manifestations que nous avons su organiser dans ce département, ce qui met bien en évidence, c'est bien que la mobilisation est toujours en rendez-vous. Dans le cortège, les traditionnels corps de métier, l'éducation, la santé, mais aussi le privé. Pour eux, il n'est pas trop tard. Malgré le vote du texte hier par les députés, la mobilisation doit continuer. C'est inadmissible de travailler jusqu'à 67 ans. Inadmissible. Par le bout. Faut la remettre sur table, rediscuter. Il y a des choses qui sont bien, et d'autres qui sont pas bien. Alors en faisant tout ça, ça serait impeccable. Mais comme le gouvernement s'entête, on va s'entêter aussi. En queue de cortège, quelques 200 étudiants et lycéens, comme toujours, volume à fond. Peu nombreux en cette période de vacances scolaires. Pour les leaders, c'est une déception, mais ils n'abandonnent pas pour autant. Le mouvement s'essouffle, donc logiquement, c'est normal qu'on ait plus beaucoup de monde. C'est de la rentrée, on remobilise, quoi, histoire d'avoir encore plus de monde, que montrer au gouvernement que même s'il a voté cette réforme, on va pas lâcher le morceau, quoi. Malgré une union des syndicats en tête de cortège, les dissensions s'affichent de plus en plus entre les pros et les contre-blocages. À Sablé, le désaccord a scindé la manifestation. Deux cortèges ont défilé à quelques mètres l'un de l'autre. Alors négociation ou durcissement du mouvement, tous ne l'entendent pas de la même oreille. Durcir, eh bien écoutez, si les salariés décident de durcir, ils durciront. Ce qui est clair, c'est qu'on sent qu'il y a une très large détermination dans le monde du travail et la CGT saura les accompagner et être avec eux. Le gouvernement n'a pas été en capacité d'apporter des vraies solutions aux problèmes qui sont posés par rapport à l'avenir de notre système de retraite. Donc ça veut dire effectivement, il va se retrouver dans un cadre assez contraint où il va devoir redébattre avec nous très vite. La loi doit maintenant être promulguée par le président de la République à la mi-novembre. En attendant, les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation samedi 6 novembre. Mohamed Abdelaziz sera au Mans ce vendredi. Ce personnage vous est probablement inconnu, pourtant il dirige le Front Polisario, un mouvement qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental, contrôlé par le Maroc depuis 1976. Aujourd'hui à Paris, M. Abdelaziz sera donc demain au Palais des Congrès du Mans pour la conférence européenne de soutien au peuple sahraoui, aux grandes dames d'une partie de la communauté marocaine qui veut organiser une contre-manifestation ce vendredi après-midi. En jeu, des positions divergentes sur l'avenir du Sahara occidental. La solution est très simple, elle a été proposée par le Royaume du Maroc. C'est l'autodétermination sous le règne de la royauté marocaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc, il n'est pas resté figé sur ses propositions, il a proposé des choses. Par contre, de l'autre côté, les idées et leur façon de voir les choses sont restées figées depuis, depuis des années. Faux, selon les amis du peuple sahraoui, le Front Polisario a bougé en intégrant cette proposition d'autonomie dans le référendum qu'il souhaite organiser, même si cette idée ne lui convient pas. Si vous voulez, pour nous, ça veut dire que c'est plus la loi internationale qui s'applique, c'est-à-dire l'autodétermination, mais c'est la loi du plus fort. C'est-à-dire que le Maroc propose quelque chose qui n'est pas la loi internationale, qui n'est pas l'autodétermination, mais comme c'est la partie la plus forte, donc c'est à celle-là qu'on va donner raison, et c'est toujours au Polisario qu'on demande des concessions. La tenue au Mans de ce congrès n'est pas un hasard. Depuis 1982, la ville est jumelée avec le campement de réfugiés d'Aouza, aujourd'hui rapatriés à Tindouf en Algérie. Chaque été, des familles mancelles accueillent des enfants sahraouis. Après un an de travaux, le crématorium est sorti de terre. Un crématorium dernière génération. La technologie est intégrée un peu partout, jusqu'au système de filtration des fumées écologique. Législation oblige, les métaux lourds sont récupérés pour être retraités par la suite.
À l'intérieur, retransmission par Internet possible, alcôve refermable, tout y est. Les familles choisissent la crémation, c'est pas pour autant qu'ils ne veulent pas avoir un vrai hommage, une vraie restitution de la vie, de son parcours. La crémation avait peut-être une tendance à être quelque chose qui était très rapide, très brutal. On a tout fait dans la conception de ce bâtiment, y compris avec le cheminement extérieur, avec le parc boisé musicalisé, de rendre ça agréable. En Sarthe, seul un établissement existait déjà depuis 1987, au Mans. Au début, seule une quarantaine de crémations y étaient célébrées. En 2009, ce chiffre passe à près de 1500, notamment grâce au département limitrophe. On peut faire 9 crémations par jour, qui est un nombre important quand même par rapport à d'autres crématoriums qui sont plus petits avec un seul four. Les départements voisinants font appel des fois à nos services parce que les autres crématoriums n'arrivent pas à leur fournir un horaire qui leur convienne, où ils sont dépassés, et aussi autres départements n'en ont pas. Oui. La crémation est devenue un véritable marché, plutôt prometteur. 30% des Français choisissent ce type de cérémonie, mais toutes les statistiques s'accordent, ce n'est qu'un début. Pour le moment, il y a une progression d'environ 1,2 à 1,5% par an des taux de crémation. Ça a l'air d'être en augmentation depuis quelques années. Il y a aussi le nombre de décès qui augmente chaque année. Donc forcément, c'est proportionnel tout ça. Principale motivation pour la crémation, le prix moins élevé, mais surtout l'absence de contraintes. Plus de tombes à entretenir, seul le souvenir est entretenu par la pensée. À Coulennes, le projet de chambre funéraire avance. Les fondations sont en train d'être coulées. Les travaux débutés il y a un mois devraient être terminés au début de l'été. Ce projet de plus de 2 millions d'euros rassemblera un magasin, des chambres funéraires et salles de cérémonie. En tout, 1400 mètres carrés vont voir le jour.